Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 3 juin. Eh bien, aujourd'hui nous sommes à l'ambassade de Chine en France, à Paris. C'est ici que va avoir lieu une fête traditionnelle chinoise. Elle s'appelle la fête des bateaux dragons, donc une fête qui marque l'entrée dans les chaleurs de l'été et commémore la mort du poète Tu Yuan. Eh bien, venez avec nous pour découvrir cette fête. Parmi les invités de l'ambassade de Chine en France, des personnalités françaises, des milieux politiques, commerciaux, éducatifs, scientifiques et culturels, des diplomates de plusieurs pays, ainsi que des candidats au concours Han Yuqiao, en français, le pont vers la Chine, accompagnés de leurs parents. Au total, pas moins de 80 personnes. La cérémonie de célébration a débuté par une courte vidéo sur l'origine de la fête des bateaux dragons. L'ambassadeur Liu Shaye est monté sur l'estrade pour prononcer un discours de bienvenue. Liu Shaye a présenté brièvement la fête des bateaux dragons. Célébrer le 5e jour du 5e mois du calendrier lunaire chinois, elle figure parmi les 4 fêtes traditionnelles les plus importantes en Chine. Les 3 autres étant la fête du printemps, vous connaissez bien, la fête de Qingming et la fête de la mi-automne. Depuis l'Antiquité, chaque année, en ce jour d'été, les Chinois organisent des courses de bateaux dragons. C'est pourquoi cette fête s'appelle aussi la fête des bateaux dragons. Et mangent des zongzi, un aliment de riz glutineux, pour demander les bénédictions du ciel et chasser les fléaux et mauvais esprits. Comme la courte vidéo l'a indiqué tout à l'heure, la fête du Guanwu est aussi étroitement associée à la commémoration de Tu Yuan, grand poète chinois de l'époque du royaume. Pour Liu Shaye, la fête des bateaux dragons fait partie du patrimoine culturel commun à toute l'humanité. C'est une belle illustration de la conception d'un monde harmonieux, respectueux de la diversité culturelle. Après le discours, place au spectacle. Chen Jian, le grand spécialiste du guzheng, un instrument de musique traditionnel chinois, a interprété avec brio un morceau de musique intitulé « Lutter contre le typhon ». Puis, un groupe de musiciens français et chinois ont interprété « Cheval dragon d'automne ». La soirée s'est prolongée avec une séance de démonstration de peinture chinoise. Li Zongyao et Li Xiaohong, 2 grands artistes peintres chinois, ont réalisé sur place un magnifique tableau sous l'œil admiratif du public. Li Zongyao est professeur au Centre culturel de Chine à Paris et Li Xiaohong, maître de conférences à l'université d'Artois. Cette année, on organise cet événement à l'occasion de la fête de Duanwu, appelée aussi la fête des dragons, des bateaux dragons, a une très belle opportunité. Vous savez, maintenant, on est dans un contexte international assez difficile. La pandémie Covid-19 se prolonge. La guerre russo-ukrainienne a changé l'échiquier international, la reprise économique mondiale s'essouffle. Donc l'atmosphère est relativement bas et on doit créer un endroit ou bien une opportunité pour remonter l'atmosphère, le sentiment des gens. Et aujourd'hui,
l'ambassade saisit cette fête traditionnelle de la Chine, Duanwu, pour inviter nos amis français de différents horizons et même des diplomates dans le corps diplomatique pour se trouver ensemble, oui, pour célébrer cette fête traditionnelle chinoise qui porte des valeurs très essentielles, par exemple l'amour, la bienveillance, la primauté du peuple, la paix, la concorde, n'est-ce pas? Ce sont des valeurs communes de l'humanité. Alors si on fait en valeur toutes ces, comment dire, ces chérieux, ces valeurs chérieux, précieux, on peut amortir les contradictions, les conflits, les confrontations de différents pays, de différents peuples pour éliminer la guerre. Je pense que si on peut jouer ce rôle-là, c'est notre bonheur. Alors c'est une fête très joyeuse parce que c'est le début de l'été, c'est une fête poétique aussi puisqu'elle a une histoire très longue et j'ai vu les fêtes des bateaux dragons, j'en ai vu à Hong Kong qui était mon tout premier poste diplomatique et puis sur le palais d'été également. Comment améliorer, selon vous, les relations franco-chinoises malgré nos différences culturelles et idéologiques? Oui, donc de toute façon, il faut pouvoir parler de tous les sujets. Il ne doit pas y avoir de tabou, y compris sur les questions des droits de l'homme, bien évidemment. Mais il est important, on a un partenariat global avec la Chine, il est important de le poursuivre. On en a un dans le cadre de l'Union européenne et il faut trouver également des solutions à nos différends. Mais ce qui est important, c'est aussi qu'il puisse y avoir à nouveau des contacts réels, physiques, c'est-à-dire pouvoir retourner en Chine et que les Chinois puissent revenir également en France. Parce que c'est pas du tout la même chose de se parler au téléphone ou en visioconférence que d'avoir une vraie visite, d'avoir des discussions en aparté, des vraies réflexions à l'occasion de dîner par exemple. Alors effectivement, j'ai participé à la fête des bateaux dragons, ou je crois que vous l'appelez également la fête du double 5, dans le Hunan en 2018. À l'époque, c'était fin juin, il faisait très chaud et c'était très agréable d'être au bord de cette rivière à regarder les bateaux dragons. C'est la première fois effectivement que j'assistais réellement en Chine à cette fête importante pour les Chinois. Pendant la crise sanitaire, quelles sont les actions que la Chambre de commerce a mises en place pour poursuivre les échanges franco-chinois? Écoutez, je vous remercie de me poser cette question parce qu'effectivement, depuis 2 ans, vous le savez, avec la crise sanitaire, les entreprises françaises, et notamment les entreprises de Paris-Île-de-France, ont eu énormément de difficultés à continuer à travailler avec nos amis chinois. Heureusement, nous avons pu continuer, d'une part, les entreprises à se voir en visioconférence avec leurs partenaires chinois. Nous avons continué, nous, avec le comité d'échange franco-chinois, à organiser des rencontres à Paris. Et nous avons pu continuer à promouvoir les différents salons chinois. Je pense notamment à la foire de Canton, je pense à la foire d'importation. Nous avons pu continuer tout ce travail. Mais bien évidemment, il est rendu beaucoup plus compliqué aujourd'hui, compte tenu de la difficulté pour nos compatriotes à se déplacer vers la Chine. Alors les projets. Le plus important, et c'est l'ambition de notre nouveau président à la Chambre de commerce Paris-Île-de-France, Dominique Restineau, c'est d'élargir les collaborations pour aider les entreprises à passer le virage extrêmement important de la décarbonation de leurs économies. La décarbonation, vous le savez, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Cette lutte ne pourra pas se faire seule. Nous aurons besoin, ensemble, avec nos amis chinois, avec les entreprises chinoises, de collaboration. On parle de plus en plus de régionalisation, de repli sur soi, de réindustrialisation, alors qu'au contraire, nous avons besoin de beaucoup plus de partenariats, d'échanges, parce que en ce qui concerne les risques climatiques,
La planète représente un seul et même pays. Nous devons travailler ensemble. C'est pour ça que le président Restineau a souhaité que nous nous ouvrions, que les entreprises françaises s'ouvrent vers la Chine pour partager, pour échanger et pour ensemble lutter contre ce véritable ennemi, le réchauffement climatique. Pour moi, ça représente avant tout le prix du pont vers la Chine. Ça représente avant tout, je dirais, le fait déjà d'aller en Chine. Quand on fait partie des lauréats, c'est déjà on peut aller en Chine. Et ensuite, on peut rencontrer des gens. On peut rencontrer des gens qui apprennent le chinois, qui viennent de partout dans le monde. Et ça permet également, alors ça c'est mon expérience personnelle, mais ça, moi je suis vraiment allé au bout de moi-même en fait pendant cette préparation-là, parce que c'était vraiment difficile. Il fallait retenir beaucoup de choses, il fallait apprendre beaucoup de choses, des choses qui m'étaient inconnues. Et pour moi, ce que ça représente, c'est tout ça en fait. C'est une aventure avant tout. Le pont vers la Chine, c'est une aventure. Reportage par Mantarin TV.